Alors c'est en 1891 qu'Édouard Blanchard crée une manufacture de chaussures à Limoges. Son fils Eugène, on a peu d'informations sur ce jeune homme, mais on l'imagine volontiers un peu réfractaire, un peu contestataire. On décide de l'envoyer en Nouvelle-Angleterre, qui est le centre de la fabrication à l'époque de la chaussure, avec le cousu Goodyear, qui était pour son temps une véritable innovation. Il part à 21 ans, en 1904, et il va rester près de Boston, dans une banlieue qui s'appelle Weston, et vous imaginez que cela aura une importance pour la suite, à apprendre les différentes techniques de fabrication de chaussures. Il revient avec plein d'idées en tête et avec la volonté de changer le monde, mais il devra attendre le décès de son père pour véritablement insuffler de la modernité dans cette manufacture. Il va prendre un certain nombre de décisions marquantes et sur lesquelles nous construisons encore l'histoire de la marque. Premièrement, il va décider de produire moins, mais beaucoup mieux. Il va imposer des largeurs et des demi-pointures. Et donc, petit à petit, il va construire un savoir-faire qui va devenir très spécifique à cette manufacture. Et puis, il n'a pas tellement envie de dépendre de détaillants. Donc, à partir de 1922, il prend la décision, qui est importante pour l'avenir de la marque, de créer la première boutique au 98 boulevard de Courcelles. Il s'associe avec un dandy parisien qui a un réseau formidable, qui a beaucoup d'aisance, qui est Jean Viard. Et tous les deux, ils vont monter petit à petit cette légende parisienne, française, puis ensuite plus internationale. Viendront les Champs-Élysées en 1932, et puis après un début d'internationalisation, Tokyo, New York, et la marque va poursuivre cette longue histoire. Tout part de la sélection des cuirs. C'est une obsession chez Weston. Et pour vous donner une idée, on ne choisit quasiment que 3% des cuirs qui nous sont proposés. Donc c'est vous dire à quel point cette sélection est pointilleuse. On va progressivement tremper ces peaux dans des bains de tanins de plus en plus concentrés. Et cela, ça va durer, c'est une opération qui va déjà durer 45 à 90 jours. Il faut savoir que si l'on prenait la décision d'appliquer un tannage chimique, très probablement, ça nous prendrait guère plus de 6 jours. Donc, vous voyez, la différence est évidemment tout à fait considérable, mais cette différence, c'est une différence de temps, mais c'est bien évidemment une différence de qualité. On met à peu près 2 mois pour fabriquer une chaussure, parce que là aussi, le cuir a besoin de temps pour se former. Donc, vous voyez, c'est un processus qui est long. Je résume très, très brièvement. Il y a de très nombreuses opérations, quasiment plus de 200 opérations pour réaliser une seule paire de chaussures. Alors, une des particularités de Weston, c'est effectivement de proposer systématiquement de la demi-mesure, en fait. On va jusqu'à 7 largeurs et 23 demi-pointures, et vous allez pouvoir l'adapter entièrement à votre goût, avec un choix qui, je crois, est de plus de 140 peausseries, mais le choix des perforations, de leur taille, de leur dessin, le choix, bien sûr, de la couleur du fil, de la doublure, de la semelle. Donc, on peut arriver à des produits qui sont entièrement dessinés et au goût de notre client, parce que fondamentalement, nous pensons que des marques comme les nôtres se construisent aussi autour des caprices de notre clientèle. On concilie très facilement, en fait, la modernité et la tradition chez Weston, tout simplement parce que ce qui nous porte, finalement, c'est avant tout la création. C'est cette création qui va nous apporter à la fois des challenges techniques, très clairement, et en même temps, c'est l'accumulation des savoir-faire qui va permettre aux créateurs de s'asseoir sur un socle extrêmement solide. C'est cette maîtrise parfaitement aboutie qui permet à des créateurs comme les Kitsune, comme Frank Gehry, comme bien évidemment Michel Perry, comme Zekeli, d'avoir un regard différent sur la chaussure et de savoir que de toute façon, quelles que soient les idées créatives, elles vont être à la fois parfaitement réalisées d'un point de vue technique, mais aussi réalisées dans une sorte d'intemporalité qui est vraiment propre à la marque.
Dans un très joli ouvrage, Didier Van Kovlart a écrit sur la marque, il a précisé que la première spécificité d'une Weston, c'était de vous emmener loin, et que la deuxième, c'était d'arrêter le temps. Alors ça demande quelques précisions, mais c'est vrai que très naturellement, vous emmener loin, ça évoque justement cette qualité du montage, cette qualité du cuir qui va permettre à la chaussure, bien sûr, de vous accompagner dans vos voyages, dans votre marche. Bon. Mais ça va au-delà de ça aussi. C'est-à-dire que une Weston est souvent, ou l'achat d'une Weston, un acte important. Ça peut être un père qui initie son fils, par exemple, ou ça peut être une paire pour un mariage, ou une paire pour un premier job, ou une paire pour quand on change un peu de style. Donc, ce sont toujours des achats qui sont impliquants et des objets avec lesquels on va vivre. Quant à arrêter le temps, c'est plus subtil. C'est vrai que on prend notre temps à fabriquer ce produit, on le réfléchit. Sont des actes qui sont loin d'être anodins. Et puis, la personne qui va porter ses chaussures, les verra elle aussi évoluer, mais comme on est toujours dans une certaine intemporalité, clairement, quelque part, on aimerait bien arrêter le temps, ce serait formidable, mais en tous les cas, on le ralentit de manière très sensible.